Tiers livre, un cycle d'ateliers d'écriture qui s'intitule 40 jours, comme son nom l'indique, tous les jours un exercice. On est dans la deuxième décade. J'essaye d'alterner des exercices plus techniques, comme celui d'hier, comme celui d'avant-hier, comme celui d'aujourd'hui, et puis d'autres où, au contraire, on va se servir de ce qu'on a trouvé. Qu'est-ce qu'on trouve ? Tout simplement la répétition. Et c'est ça, moi, que je pense qu'il est bon d'apprendre des musiciens. Une ductilité. Pourquoi ? Parce que tu te dis, tous les jours, j'écris. Il y a un petit temps, une demi-heure. Disons il y a le temps de gamberge, le temps de la vidéo, en fait, il sert à ça. Et puis, une fois qu'on est parti, ça vient très vite. Cette question de la vitesse, elle est présente chez Faulkner, elle est présente chez Stendhal. On l'a travaillé sur Balzac aussi. C'est pas le problème que ça surgisse vite. C'est l'autorisation de laisser surgir. Et là, avec ces 40 jours, tous les jours, il y a une petite poussée dans le dos, très arbitraire, des exercices qui conviennent mieux à certains ou certaines, d'autres exercices qui concernent plutôt certaines que certains ou certains des certaines, mais c'est pas les mêmes. On n'est pas obligé de faire tout, on peut lâcher 2 jours et reprendre où c'en est, on peut aussi reprendre les précédents, les élargir, muscler la version sur le blog, et je pense qu'on est en train de vivre quelque chose. Je savais qu'il fallait ouvrir cette petite trappe-là. Par contre, comment ça se passerait, je ne le savais pas. Fin du prologue. Maintenant, donc, une sous-série où je voulais faire quelque chose à partir de Christophe Darcos. Et puis, c'est tellement infini, ça va être 4 exercices. Là, c'est Darcos 3. Alors, j'y vais direct, assez palabré. Vous savez qu'un livre essentiel de Christophe s'appelle Anachronisme, c'est publié chez Paul en 2001. Christophe Darcos est décédé à 42 ans en 2004, ce qui fait qu'il savait, je pense, que ce serait son dernier livre. Je vous mets le lien au pluriel d'ailleurs, sur autres vidéos, autres exercices spécialement dédiés à Anachronisme. Qu'est-ce que ça veut dire quand c'est un ouvrage testamentaire, que tu laisses un ouvrage bloc, un ouvrage de prose, mais un ouvrage composé lui-même d'une suite de blocs, je crois 160 ou quelque chose comme ça, qui sont chacun des accumulations avec certaines qui peuvent être totalement essentielles. Le bloc de la maladie en toi, ou des choses qui t'approchent du réel parce que tu nommes, ou que tu nommes à l'intérieur de toi, les noms de villages et de hameaux autour de ton pays d'enfance et dont tu te souviens encore, ou bien travailler sur tout ce qui encombre le cerveau. Il y a une liste là. De quoi tu te souviens comme nom de fromage ? Bon, ça c'est Anachronisme. Dans cette logique-là, il y a un texte que j'ai toujours considéré à part. C'est un des tout derniers textes. C'est page 201 d'Anachronisme, puisque maintenant on peut de nouveau se le procurer. Voilà, ce texte, on en a déjà parlé. La carte d'identité, la carte grise, la vignette, le papier vert, l'assurance de l'auto, l'assurance de la maison, la carte de sécurité sociale, les talons de chéquier, les factures d'électricité, le bail, les quittances de loyer, le reçu du dépôt de garantie, le contrat de prêt bancaire, le certificat de ramonage, la facture de l'appareil photo, le livret de famille, le livret militaire et ses pièces justificatives, le diplôme, le contrat de mariage, le livret de caisse d'épargne, les fiches de paye, les analyses médicales et des laboratoires, la radiographie. Alors, je ne vais pas le lire en entier. Toutes ces questions administratives, chacun d'entre nous, on en est tributaire. Même si, évidemment, ces questions-là changent. Tu as besoin du livret de famille, il n'y a pas de problème. Il y en a un scan qui est dispo sur l'ordi, et puis la copie du passeport aussi. Et puis, si je suis quelque part où on me demande tel papier, je peux même y accéder depuis mon petit téléphone. Ça m'est arrivé récemment. Pourquoi ? Tiens, tu t'inscris, tu changes de salle de gym. Ils te disent, mais vous avez un relevé d'identité bancaire ? Oui, mais... Hop là, tu glisses sur le téléphone, tu l'attrapes et tu l'envoies. Et c'est pareil pour toutes ces formalités. Tu as une carte vitale pour l'assurance maladie, mais le reste est déjà passe par l'ordinateur, donc ça change un peu. Mais sur le fond,
à quoi on est tenu? Déjà, le téléphone portable, il faut que tu l'aies sur toi. Le trousseau de clés de la voiture, c'est étrange, parce que le trousseau de clés pour la voiture, j'ai pas besoin de le sortir de ma poche. La voiture, elle reconnaît que le trousseau de clés, quelqu'un l'a dans sa poche, et tu appuies sur le bouton Start et ça part. Oh, c'est merveilleux, la technique. Mais malgré tout, il faut bien que le trousseau, matériellement, je l'ai dans ma poche. Aujourd'hui, on va dans pas mal de pays, les fonctions paiement, elles sont là. Enfin bon, je ne suis pas entré là-dessus. Mais cette question administrative, ce qui travaille, c'est que même si on dématérialise, puis on ne veut pas rester sur ces questions-là, l'emprisonnement, URSAF Limousin, URSAF Région Centre, les deux, mon capitaine, on reste là, tributaire de ça, et c'est une question qui est aussi politique, c'est-à-dire dans cette accumulation, les choses concernant la santé, les analyses, les choses concernant la banque et l'argent, la question du propriétaire, la question de l'état civil, la fiche d'état civil avec mention non décédé, la fiche individuelle d'état civil, les preuves du paiement de l'impôt, la carte de fidélité des magasins, la carte de téléphone, la carte de photocopieuse. Là, tout d'un coup, on est redescendu d'un niveau. Mais précisément parce que tu redescends, tu es prêt à ressauter en avant. Le double des clés de la voiture, le certificat d'activité de l'employeur, le contrat de travail, le papier justificatif de la vignette de contrôle, les papiers de la mutuelle, le chéquier, la fiche familiale. Je laisse le texte de Tarkos, mais vous savez qu'il y a un glissement. Et c'est là où je dois aller vite pour faire le lien avec l'ensemble de textes, dossiers qui s'intitule Le Kilo, qui vient juste de paraître là il y a 2 mois et qui change sur le fond notre approche de Tarkos. C'est que comment il finit? Le certificat de nationalité, l'extrait d'acte de naissance. Je vais inviter 2 amis. Je demande les papiers nécessaires à la déclaration de l'arrivée prochaine de mes 2 amis étrangers. La secrétaire me répond que c'est devenu très facile, que ça s'est arrangé, que ce n'est plus comme avant, comme le mois dernier. Il y a eu une simplification des papiers. Mais ce livre qui maintenant a 20 ans... à l'époque, combien de fois on faisait ça pour par exemple, des étudiants qui venaient d'Algérie ou de Roumanie? Combien de fois il fallait une attestation préalable comme quoi tu assurais leur logement, voire un minimum de revenus. Le mot étranger. Et plus récemment encore, quand j'étais prof à Cergy, mais tous ces étudiants, on était 230 étudiants, je crois de 23 nationalités, en gros. Tout s'est démêlé avec la préfecture, tout ce qu'il fallait faire agir. Je lance. Mais enfin, qu'est-ce qui m'importe là? C'est qu'on a une accumulation sur un point extrêmement sensible. Ce qui nous relie à la société, c'est pas une relation qui est dégagée, une relation qui est de parole, de cordes. Je donne, comme il dit dans des textes magnifiques aussi, là, sur lesquels peut-être on va revenir tout bientôt, mais une empreinte administrative qui se déploie sur tout un ensemble. Et ça fait partie, évidemment, de ce jeu agissant, de ce jeu qui doit construire sa liberté à travers ces règles, je ne les mets pas en cause, qui régulent, agissent l'ensemble de la société. C'est pas ça notre problème. Ce qui m'intéresse là, c'est que l'accumulation, et c'est comme ça que je m'en étais toujours servi jusqu'ici, bascule sur le narratif, c'est-à-dire qu'on a un texte d'accumulation, mais ce texte d'accumulation devient lui-même une charge. Je dois aller à la préfecture déclarer l'arrivée de mes 2 amis étrangers, obtenir une attestation que probablement je leur remettrai, qui leur permettra, quand ils auront bien fait la queue au consulat en Roumanie ou en Algérie, d'obtenir l'autorisation d'entrée sur le territoire français. Ça, c'est simplifié, c'est pas trop la question, là, pour ce qui nous concerne. C'est cette bascule de en quoi l'accumulation est un geste narratif lui-même. Je mets ça de côté. Anachronisme, ce texte sur les papiers. Dans Kilo, on est page 503, arrive un texte qui s'appelle « Poème de naissance ». Ça se présente comment? C'est un texte de 2 grosses pages,
2 pages plus un petit résidu en trop, mais c'est un gros livre avec poème de naissance. Il est au féminin. Ça va nous intéresser aussi. Je suis assise à la table de la salle à manger. J'ai une carte d'identité à mon nom. Ma carte nationale d'identité se trouve à l'intérieur de mon portefeuille dans le manteau marron, pendu à un cintre dans la penderie fermée du couloir. La carte d'identité dans le manteau, pendu dans la penderie à l'entrée de l'appartement dans le couloir. Et vous voyez que là, le lien de la carte d'identité à la ville, à l'espace, à la circulation des autres, elle se matérialise par une suite d'emboîtements. Le manteau qu'on retirera de la penderie, dont on se revêtira pour pousser la porte et sortir à l'extérieur. Dans la ville, je serai une silhouette dans son manteau, j'extrapole par rapport à Tarkos. Mais si on me demande mes papiers, à moi on ne me les demande pas. Mais le petit Black à côté, même si j'étais en atelier d'écriture avec lui 2 heures avant, à lui on va les demander. Donc tout ça, il y a un implicite, il y a quelque chose de sous-jacent, menaçant de la société, là. Ce sont les clés de l'appartement. J'ai des clés d'appartement. Elles sont à droite de la porte d'entrée. Tu rentres dans l'appartement, tu poses les clés à côté, là, sur un petit guéridon accroché à un petit clou. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas ces choses-là. J'ai des clés d'appartement, elles sont à droite de la porte d'entrée. Ce sont les clés de l'appartement. Je suis attablé à la table de la salle à manger. Je demande par écrit à la commune où je suis né un extrait d'acte de naissance. Les clés de l'appartement sont accrochées en trousseau. Bon, le texte, je vous le laisse lire. Alors, ce qui est étonnant, c'est que quand j'ai lu Kilo, page 503, je me suis dit, mais c'est dingue. Christophe a pris le texte d'Anachronisme et l'a développé. Développé comment ? Eh bien, est-ce que là, on peut interpréter la page 201, la carte d'identité, la carte grise, la vignette, le papier vert, l'assurance de l'auto, l'assurance de la maison, la carte de sécurité sociale, le talon de chéquier, le facture d'électricité, le bail, les quittances de loyer, le reçu du dépôt de garantie, les contrats de prêt bancaire, le certificat de ramenage, la facture de l'appareil photo. Est-ce qu'on peut appréhender ça ? Est-ce qu'on a besoin de le distinguer du locuteur ? Est-ce que c'est Tarkos ? Est-ce que c'est pas Tarkos ? Je suppose que Christophe avait une carte de sécurité sociale, une carte d'identité, et puis que tous les papiers dont il parle, les déclarations d'impôts et tous ces machins-là, une carte grise de sa bagnole, je dirais, il avait une bagnole Tarkos. C'est lui, ou c'est moi, ou c'est les deux, ou c'est n'importe qui, ou c'est chacun qui, en parlant, dit « Je prends mon portefeuille, je peux même vous le faire... » Quoique je le laisse par précaution derrière moi à l'écart du champ de la caméra, et puis là il y a les cartes de machin. Tenez, qu'est-ce que je peux vous montrer ? La carte d'électeur, là je vais plus en avoir besoin pendant quelques jours. La carte d'identité, je l'ai moi. Et regardez ce que j'ai. Oh tiens, ça c'est bien, ça c'est bien. Manque de peau, ça va finir bientôt. Bon François, ça finit en 2022, c'est mon reliquat d'école d'art. Carte culture qui te donne l'entrée gratuite et immédiate. Tu passes devant le musée d'Orsay, il y a une queue comme ça. Toi, tu dis, j'ai juste envie d'aller voir ça là-bas. Papam. Pareil au Louvre. Papam. Waouh, génial. Et même souvent dans des musées qui ne sont pas nationaux, récemment, ça m'est encore arrivé. Et vous dites, ouais, pas sculpture, on a là. Et puis, regardez ma carte pro de la Poste, avec son code barre. À quoi ça vous sert ? Rien, ça te fait une réduction ? Non. Mais tu passes le code et la facture t'arrive par email. C'est pour ces gens qui, à moi, bien heureux, m'achètent des livres sur la librairie Tiers-Livre. Bon, j'arrête de rigoler, mais vous voyez qu'on est chacune d'entre nous, susceptible et capable de déployer ça. Vous avez un carnet d'adresses ou un agenda papier, ou il y a longtemps que c'est tout sur l'ordinateur. Peu importe. Mais en tout cas, ce lien social, il a une matérialité, même via l'ordinateur, c'est important, ou la liaison entre le téléphone et l'ordinateur. Tu payes ce service qui s'appelle Dropbox une fois par an, qui fait que n'importe où que tu sois, tu as accès à ton ordinateur à distance. Je ne développe pas ça.
qu'est-ce qui m'a frappé? C'est que là, chacun d'entre nous, susceptible de déployer son empreinte administrative, je suis assise au féminin à la table de la salle à manger, il est devenu une fiction. Et naïvement, tu te dis, oh mais c'est dingue, dans les dossiers de Christophe Darcos, un des textes d'accumulation a servi de noyau pour une empreinte fictionnelle. Et nous, on va s'en servir de ça. C'est-à-dire, ce que je vais vous demander, c'est pas de travailler sur votre empreinte, mais ce sera au choix. Dire, est-ce que, puisque ça c'est une question lourde, collective, dans ce vers quoi on va glisser dans ces 40 jours, comment on invente une histoire? Comment l'histoire va devenir fiction? Comment, dans le livre qui peut en résulter, toutes les postures narratives fictionnelles ou non fictionnelles sont possibles, mais précisément parce qu'on va pousser notre petite machine toujours à cette frontière. Et puis là, ça peut être simplement, on travaille sur la ville. Dans la ville, tu as des fenêtres, dans la ville, tu as des silhouettes. On va là revenir encore sur cette question des personnages. Et si on prend un personnage, là, quelque part, derrière une fenêtre, assis à sa table de manger, assis à sa table de salle à manger, ou assise à sa table de salle à manger, et que ce personnage à distance, là, tu te serves de la médiation de cette empreinte administrative pour lui donner sa consistance. Une consistance qui, elle, est de bouche, de voix, d'yeux, de main, de chair. Il y a un très beau texte de Darcos aussi dans Kilo qui est « J'appose mes mains sur mon visage ». Mais je ne veux pas vous perturber. Qu'est-ce qui était intéressant? C'est que tout d'un coup, je me dis, waouh, il a eu le temps, après Anachronisme, de développer ça, de partir en fiction, et tout à la fin, bien sûr, il y a un index qui donne les sources de chaque index des sources, et c'est un peu ingrat, puisque, merci Alexandre Marais et David Christoffel, qui, je crois, sont à l'origine de ce travail éditorial, c'est que ce qu'on a, c'est le nom des fichiers de tel dossier. Alors, ça ressemble dossier TRK 3641 et les fichiers, c'est-à-dire qu'il y avait des dossiers avec des feuilles imprimées, des chemises, tout ça. Et puis de l'autre côté, simplement, merci, on a l'ordinateur de Darcos, on a ses archives ou ses disques durs. Je ne sais pas matériellement comment ça se présente. Qu'est-ce que j'aimerais le savoir d'ailleurs? Mais bon, j'attends de rencontrer les deux loustiques là. Et ça va vous dire... et du fichier poème de naissance provient du dossier TRK 2510 et du fichier Catable E2WRI comme writing du 11 juillet 1993. Et là, tout d'un coup, j'apprends que le texte fictionnel dans Kilo, et si vous prenez j'ai les carnets de chèques, elle doit être dans la corbeille, j'ai un permis de conduire valide ancien dans mon portefeuille que j'utilise comme pièce d'identité lorsque je signe un chèque, le papier d'assurance, la carte grise, le talon de la vignette du pare-brise sont ensemble, le livret de famille est dans le tiroir de la commode, j'ai gardé les factures des réparations des murs et des papiers peints du dégât des eaux d'il y a 2 ans. Pas besoin de vous faire un dessin. On a exactement ce qui sera repris dans l'accumulation. Page 201 d'Anachronisme. Mais ce texte est de 1993, c'est-à-dire qu'il le précède de 6 ans. C'est-à-dire que chez Darcos, la fiction de ce personnage féminin anonyme, assise à une table de salle à manger, dont on reconstruit petit à petit le trousseau de clés, les papiers, le manteau, la penderie, les factures, et tout ça... Mon portefeuille est dans la poche du panteau marron, pendu dans le couloir. Vous voyez, ça fonctionne comme une espèce de boucle. Et au bout de la boucle, le personnage reste là comme ça. On a une fiction via les empreintes administratives. Matérielles, puisque c'est aussi le trousseau de clés, comme autant que les papiers. Les remboursements de mutuelles reçus par la poste sont dans une enveloppe à part avec le double des ordonnances médicales dans l'étagère de l'armoire. La plus grosse des enveloppes est celle des relevés bancaires reçus chaque mois pour surveiller, noter les erreurs, ranger en ordre chronologique. J'y trouve des informations, le nom, l'endroit, le jour des achats.
sont marqués et conservés. Je ne sais plus de quand date la carte d'identité. Mon passeport a 4 ans. Dans 1 an, je dois le renouveler. Il est dans le tiroir de droite du buffet. Le papier de divorce est dans le tiroir de la commode. Ça y est, pas besoin non plus là, d'explication. Juste, 3e truc. Kilo, encore. Texte suivant. Alors, carte d'identité est entre là, deux traits droits. Vous savez, option majuscule L sur les claviers de nos Mac. Et là, dans l'index, carte d'identité, donc je ne sais pas si le titre est de Tarkos ou pas, provient du fichier list tab doc de février 1999. C'est-à-dire qu'on a des fichiers list apparemment dans les archives numériques de Tarkos. Et vous voyez, c'est pas écrit write RYI, c'est écrit list tab. Donc des relevés de liste qui sont restés dans l'ordinateur, mais je ne peux pas garantir tout ce que je dis, sauf que tout ça, là, on le découvre et que j'espère bien qu'on va avoir bientôt des travaux sur la génétique et la matérialité de tout ça. Peut-être que ce serait à moi d'aller frapper au CIPM Marseille un jour que j'aurai l'occasion d'un déplacement à Marseille. Je sais qu'il n'y aurait pas de problème, probablement, pour qu'on me laisse y accéder, mais c'est quoi cette liste? Donc elle est de 99, c'est-à-dire qu'elle est intermédiaire. C'est-à-dire que vous avez ce texte, fiction, qui date de 93, et en 99, il enlève la fiction, et il garde les papiers. Carte d'identité, carte grise, vignette, papier vert, assurance auto, assurance maison, carte sécu. En plus, c'est classé par ordre logique de comment tu inventories cette empreinte, le reçu du dépôt de garantie, les contrats de prêt bancaire, facture d'appareil photo, livret de famille, livret militaire. Et Anachronisme est publié en 2001. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette liste qui reprend le texte fictionnel, poème de naissance, je vous mets les 3, et qui extrait du texte de 1993 et complète la liste fiche d'état civil avec mention non décédé, certificat, avis, certificat de vie, certificat de non-gage pour le véhicule, permis de chasse, je pense pas qu'il en avait un, extrait de casier judiciaire, extrait de vie maritale, carnet de santé des enfants, je pense pas non plus qu'il y ait eu des enfants Christophe, passeport, carte de fidélité des magasins, carte de téléphone, carte de la photocopieuse, clé de la voiture, double des clés de la voiture, etc. C'est-à-dire qu'il extrait de la fiction la liste qui va lui servir dans Anachronisme, le texte de la page 201, à fabriquer cette accumulation qui, elle, ouvre à une narration. Et ce qui est très impressionnant pour moi, c'est que formellement, cette accumulation qui glisse vers ce mot étranger, et pour le mot étranger, devient coup de poing, geste de la littérature dans la politique du monde. Et là, nous, c'est notre job. Notre job, c'est que ça. Ça s'arrête là. Mais ce geste, aller vers le mot étranger. Et vous savez, le texte de Saint John Perse dans Exil. Étranger dans les Lloyds, étranger à l'arrivée au port. On est là, dans ce travail du littéraire. Eh bien moi, ce que je voulais vous proposer, dans l'émotion là de cette découverte, c'est de faire le chemin inverse. La liste ici, avec ce titre qui est probablement apocryphe ou juste un repérage, savoir qu'elle est de 1999, répertoriée comme telle là, dans les sources indiquées dans Kilo. Par contre, le livre paraît en 2001, Anachronisme, donc j'ai aucune idée de sur quelle période s'étale sur les 2 ans précédents, 99-2001, la rédaction, l'achèvement du manuscrit et comment tout ça s'est créé, fabriqué. Par contre, apparemment, il n'y a pas d'autres... si, il y a quelques autres intersections. Mais ce relevé-là de Kilo à Anachronisme, je n'ai pas encore lu de travaux génétiques sur la généralisation et tout ça. Il y a du taf, les gars. Il y a du taf encore. Mais moi, la liste, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que en 93, 6 ans avant, il y a un texte orphelin, mais qui est un texte de fiction. Et parce qu'il y a fiction, ce personnage anonyme,
femme assise à sa table de salle à manger. Il y a penderie, il y a porte d'entrée, il y a armoire, il y a buffet, et cette disposition spatiale va refaire l'empreinte administrative. Mais on est dans la fiction. Mais une fiction qui est, par essence encore, avec une dimension sociale. C'est pas une fiction sociale. Arrêtez les gars, on n'est plus littérature ouvrière et tout ce que vous nous bassinez avec ces histoires-là. Mais quand tu attaques le monde, tu le prends globalement comme il est, la part visible, la part invisible. Qu'est-ce qu'il a fait Balzac ? Il a introduit les comptes et l'argent là-dedans. Eh bien, c'est qu'un des textes essentiels de Christophe Darcos, qui est dans l'écrit poétique, ça s'appelle l'argent. Même lignée que procès. C'est comment ça commence, l'argent. Eh bien, je mets un ticket de métro. Tiens, d'ailleurs, on peut le faire devant vous, l'expérience. Chez mon portefeuille, c'est juste là, la poche qui est ici. J'en ai acheté un carnet. D'ailleurs, il paraît maintenant que ça va être dématérialisé, que c'est fini, les tickets de métro. D'ailleurs, à Nanterre, j'ai vu la destruction de l'usine. Elle est remplacée par une prison privée. Oh, que c'est beau. Et tout c'est ça que je voudrais qu'on explore. C'est comment si tu prends quoi ? La nudité du geste, la nudité et l'approche de l'autre. Eh bien, il faut le débarrasser de tout ça. Mais tout ça, c'est nous. Le texte sur l'argent de Darcos, c'est dire je franchis le métro, j'entre dans le métro, je passe mon ticket dans le portillon du métro. Ce ticket, je l'ai acheté. Je ne suis pas quelqu'un qui triche ou qui passe par-dessus le portillon. Donc il y a une transaction, c'est un objet matériel. Il y a eu de l'argent. Alors, proposition 14, ce que je vous propose, je vous donne le texte, pour moi essentiel, page 201 d'Anachronisme, cette accumulation qui, en tant qu'accumulation, devient récit. Et ça, nous, on ne le perd pas de vue, attention. Par contre, on va faire le chemin inverse. De l'accumulation, lui, il est arrivé à ça en se donnant une étape, en faisant une liste pour lui, une liste de ce qu'il va utiliser dans l'accumulation. Et on a quand même quelques autres exemples dans Kilo. Donc ça, on est 99, donc la période de gestation d'Anachronisme, c'est clair. Par contre, il y a ce texte de 93, où lui, il a franchi la frontière, une frontière qui est décisive, importante, sur l'invisible de la part administrative de la société, là où elle vous rejoint par l'intime. Le fond du tiroir du buffet où vous gardez ça. Et là, lui, en 93, a commencé par un texte fictionnel. Il, lui, Christophe Darcos, commence un texte par « Je suis assise à la table de la salle à manger. J'ai une carte d'identité à mon nom, mais on ne saura pas le nom. » Et donc, comment nous, on va faire le chemin inverse ? Partir de la liste que vous n'avez pas besoin de faire, l'accumulation dans Anachronisme, que je vous invite à relire soigneusement dans cette... et refabriquer cette fiction. Un personnage anonyme, dans la ville, quelqu'un, quelque part, on est toujours sur notre petit gimmick là derrière, mais c'est quelqu'un quelque part. On va le définir par là où son intime est précisément la trace de l'emprise sociale jusqu'à lui, Fiard. Ou le trousseau de clés. À vous. Et là, je crois qu'on y arrive maintenant, dans le corps, dans l'important, là, dans le mastic.